Bonsoir l'autre bord compagnie, Bonsoir. Théâtre Martinique. ça va bien? Très bien. Très bien. Alors on a Annie Claire qui est comédienne, on a Fabrice, Paul et Guillaume qui met en scène. Voilà, Ouais. vous sortez de répétition là, on est dimanche. C'est Oui. ça. Oui. Nous sommes au Centre culturel à l'Icaire et on a répété ce matin. C'était notre première réunion des deux groupes et premier gros filage, on va dire. Alors c'est le festival amateur du théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, la 12e rencontre, et vous allez clôturer donc dans 15 jours, donc voilà. Et pourquoi tu dis c'est la première fois que vous voyez Oui, parce qu'on est deux groupes. Nous sommes combien au total? 19. 19 étudiants amateurs de théâtre, et on a un groupe qui passe le mardi et un autre groupe qui s'entraîne le jeudi. Et donc aujourd'hui, c'était le premier jour où on répétait tous ensemble pour voir tout ce qu'on a préparé et ensemble. Donc Annie Claire, ce sont trois choses Trois différentes. scènes différentes qui se succèdent et aujourd'hui on a découvert le travail du groupe du jeudi et c'était vraiment une belle découverte, pleine d'émotions. C'était Pareil pour le super. groupe du mardi, puisque moi je suis dans le groupe du jeudi, mais on a découvert le groupe du mardi et leurs scènes aussi, leurs deux scènes. Et ça vous fait quoi, vous qui êtes encore en train de finir la mise en scène, ça vous redonne une énergie ou ça vous... De l'énergie hein, Ouais. Ah oui, et pour puis, s'améliorer, pour aller encore au mieux de tout ce qu'on peut puis faire. on voit tout le travail accompli quand même, hein, grâce à Guillaume et Caroline qui nous ont mis en scène pendant... Et accompagner toute l'année. Oui, alors c'est un projet qui a démarré quand? En octobre? En septembre. Septembre, l'année Octobre, dernière, octobre, oui. comme Ouais, tous les ans. Et on n'a même pas dit le titre, ça s'appelle Guillaume? Le vol des oies sauvages. Alors, j'ai vu que c'était une écriture de plateau cette année. Qu'est-ce que c'est une écriture de plateau pour les gens qui ne connaissent pas? C'est un processus de création qui est basé sur l'improvisation. Alors, nous sommes partis d'une thématique. Au départ, c'était une thématique plutôt large, l'exil. Et puis maintenant, c'est toujours la thématique de l'exil, ça n'a pas changé, mais la dernière scène, par exemple, du jeudi, traite plus du déracinement, en fait, une autre forme d'exil. Voilà. Alors que les scènes du mardi traitent plus, on va dire, de l'exil comme on pourrait y penser. C'est ça. Hein Mhm. Voilà. Et puis le mardi, c'est plus l'entre-deux, puisque lorsqu'on prend la décision de partir, il y a quand même l'envie, qu'est-ce qu'on quitte, il y a plein de questions qui se posent, et je crois que les scènes témoignent de cela. On est dans du théâtre contemporain, on va dire. On n'est pas dans Je pense, oui. du boulevard ou de la comédie. C'est assez rare que des amateurs s'inscrivent dans un processus d'écriture en théâtre contemporain. C'était un nouveau défi cette année. On essaye, je pense, tous les ans. C'est notre 4e participation au Festival amateur du théâtre Aimé Césaire. On essaye à chaque fois de proposer de nouveaux défis. L'année dernière, c'était Jeu de massacre. Et là, le défi, c'était vraiment la scénographie avec des murs. Donc, en fait, ils n'étaient pas simplement que comédiens, mais ils étaient aussi manipulateurs. Et cette année, ça a été une écriture de plateau. Donc, travailler l'écrit, travailler l'improvisation, beaucoup, les techniques d'improvisation. Écrire, et puis on est toujours d'ailleurs en train de faire des modifications, je pense que jusqu'au dernier jour d'ailleurs on en fera, ce qui peut être très déstabilisant, mais ça fait partie du truc. Paul, le processus, une fois que vous avez eu des impros, j'imagine des allers-retours, des décisions, Donc, vous avez vraiment écrit? Ce qu'on faisait, oui, c'est des improvisations. Donc on choisissait un début pour l'impro, ensuite on nous laissait improviser, et ensuite on pouvait improviser plusieurs fois avec le même début. Et on recadrait un petit peu au fur et à mesure. Et à la fin, par exemple, on faisait 3 ou 4 impros sur le même petit bout d'histoire, et ensuite on écrivait ça, ensemble, collectivement. Voilà. Et puis ensuite, il y a des corrections, il y a des relectures. Voilà. Donc il y en a qui enregistraient les improvisations, qui retapaient les improvisations, et à partir du texte des improvisations, on réécrivait en fait derrière, on supprimait des choses, on rajoutait des choses. Il y a eu vraiment plusieurs séances de travail avec des sous-groupes, même en dehors des répétitions. Et voilà, et puis nous sommes arrivés à un texte final qui bouge encore, quoi. C'est encore mouvant tout ça. Toi, Guillaume, jeune metteur en scène, on va dire, et comédien, c'était une envie ou un challenge, l'écriture? Disons que il y a quelques années, on a présenté au Théâtre Aimé Césaire, dans le cadre du Festival amateur, la réunification du décoré de Joël Pomera. Il y a eu 7 enfants également, et Joël Pomera, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, en tout cas son travail, et
Et du coup, c'est quelqu'un qui travaille de la même manière, enfin, qui pratique beaucoup l'écriture de plateau. Et je crois que j'avais vraiment envie d'essayer ça, quoi. D'essayer ce processus de création qui est très différent que de partir d'un texte déjà écrit par un auteur connu. Ou, voilà. Et tu l'as expérimenté avec 19 personnes, c'est ça? Avec 19 Là, ils personnes. sont 3, mais on oublie... Mais c'était ça aussi qui était intéressant, c'est le nombre, c'est aussi de trouver la méthodologie, la bonne méthodologie en fait. Et chaque groupe était différent et donc fallait s'adapter, la méthodologie était différente et c'était, au final c'était vraiment passionnant, c'était vraiment intéressant. Annie-Claire, ton personnage, comment on peut le définir? Tu voulais dire autre chose? Oui, je voulais dire que c'était passionnant mais déconcertant au début. Hein. C'est facile de se reposer sur un beau texte. Les années précédentes, on avait eu des beaux textes, Pomera, Ionesco, et donc c'est vrai qu'au début, c'était déstabilisant. Tu ne sous-entends pas qu'il est pas... Je trouve qu'il est meilleur. Mais intéressant quand même. Mon personnage, c'est un personnage d'une vraie peste en vacances, hein, pour dire que peste. Voilà, et D'accord. qui n'a pas du tout envie de se laisser gâcher les vacances par des petits événements accessoires. Qui sont accessoires pour elle. Oui, pour elle, bien sûr, que pour elle. Et toi, Fabrice Moi, mon personnage, je ne veux pas trop en dire, Oui. mais qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, qu'il joue avec un couteau. Moi je Non. pourrais dire pour cette scène qu'on se retrouve en fait, c'est un rêve, on se retrouve dans la tête. On ne dévoile pas tant que ça, si un peu peut-être, mais on se retrouve dans la tête en fait d'une personne en déplacement en fait. J'aime pas tellement le mot migrant parce que Qui doit faire un choix, qui doit... c'est quelqu'un qui a quitté qui est parti, qui a quitté son pays et qui se retrouve dans une situation très difficile et qui se retrouve tiraillé par des pensées contradictoires, la volonté d'aller de l'avant, des pensées qui au contraire lui disent de revenir et puis aussi une pensée de mort, quoi. Donc je suis celle qui est la pensée qui joue avec un couteau. Et toi, pour la dernière scène? Donc moi je suis le personnage qui est déraciné, puisqu'on parlait de déracinement. Donc voilà, et donc on va suivre un petit peu la psychologie de ce personnage et comment il a vécu ce déracinement avec tous les personnages qui l'entourent. Et en plus, cette histoire, elle est vraiment venue, je crois, d'une histoire personnelle. C'est une histoire d'un des comédiens qui a bien voulu la partager avec nous et que nous avons après, nous l'avons un petit peu déformé puisqu'il fallait aussi trouver des rôles, des personnages. Nous avons créé des personnages, mais cette histoire, c'est son histoire. Et donc, je trouve ça très généreux de sa part de nous en avoir parlé, qu'il ait bien voulu qu'on le fasse. Et On ressent de l'émotion déjà, non? ouais, c'est... Ah oui. Beaucoup C'est ça aussi le d'émotions. théâtre, on va dire, hein. Oui. Les émotions avant tout, non? Ah Même oui. si on est des amateurs, je pense. Tout à fait. On Les peut émotions. dire Des émotions à faire partager. À faire Voilà. partager. Je pense que dans le vol des oies sauvages, il y a de quoi rire et il y a de quoi aussi être ému. Oui. Tout à fait. Ben, je pense qu'on a fait le tour. En tout Ces cas, paroles me... C'est un spectacle très agréable à regarder. Il se Et passe que plein de nous choses. espérons partager avec un bon nombre d'entre vous. Et puis Oui. très accessible aussi, je trouve. Donc venez au théâtre Aimé Césaire, les 23, 24, 25 25. mai, c'est ça? Oui. Exactement. Et après un peu... Et nous serons également ici, au Centre culturel Alicaire, puisque nous sommes accompagnés et soutenus par Jocelyn Régina. Nous jouerons ici les 8 et 9 juin. On remettra les horaires, bien sûr. Et il reste des places, donc... Et on va venir vous voir. Voilà. Eh bien, merci. Merci. Merci beaucoup, on laisse Merci travailler... beaucoup. Enfin non, Merci. vous reposez et continuez à terminer la bientôt. pièce. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Salut.